Voilà, Tim. Vous-même, vous savez qu'il y a coupure d'électricité et de l'eau ces derniers moments-là en Côte d'Ivoire. Cela provoque de nombreuses réactions. Je vous laisse écouter un peu la sortie de Oximo de Woody. Scotty c'est fort. Tu sors pour pleurer encore. Quand t'as allumé, ça vous dit papa, mon papa, non, mon papa, mon papa. Hein? Normalement, quand nous les hommes dignes, on parle, toi un voleur de parfum, tu dois pas parler. Quand nous les hommes dignes, on se lève et puis on ouvre nos bouches pour parler là. Toi le voleur de parfum là, toi tu dois pas parler. Parce que toi tu es un voleur de parfum, champion. Toi tu es un gros voleur de parfum. Bon d'abord on va écouter ta vidéo et puis il revient, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes malade. Problème de CE là, c'est Ado qui blanche les câblages là quoi. Vous êtes David Ado Barra à la CE. Vous devez crier pour qu'il entende, pour appeler la CE pour se plaindre. Ça ne veut pas dire que vous devez lui manquer de respect. Vous êtes malade, c'est vos camarades. Ado, il a jeté la plupart de vos papas ici. Même vos papas ont été fans de lui. Aujourd'hui, ils vont venir vous expliquer 2-3 petites histoires de la guerre que vous n'avez même pas vues. Vous n'avez même pas vécu. C'est vous qui allez venir utiliser des informations. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Je n'ai pas envie de trop politiser le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la CEU, on n'a qu'à se baser sur la CEU. Mais tous ceux qui veulent s'en prendre à la CEU, en prenez-vous à la CEU. Tous ceux qui veulent parler au président n'ont qu'à utiliser les thèmes normaux pour parler au président. Vous n'allez pas venir lui manquer de respect, puis non s'asseoir pour vous assister le faire. Jamais de la vie. Jamais. Il faut les voir maintenant. Quand il vient un sujet de mon papa est ici, mon papa c'est là, mon papa... De toute façon, non, on respecte vos papas, vous devez... Il faut les voir maintenant en train de dire... Est-ce que ça arrivé dans l'affaire du papa? C'est pas arrivé dans l'affaire du papa et puis vous profitez dans l'affaire là pour manquer de respect à nous, non, papa. Ah, tu vois ce journal-là, non? Hein? Ça, c'est Patriote. Ça, c'est un journal du RDR. Donc, Gbagbo était électricien en ce moment-là. Gbagbo était au pouvoir. Il était électricien pour que voir ce journal-là. C'est là pour dire Gbagbo est au courant. Ça, c'est un. Mais de deux, Scotty, toi, tu es un voleur comme ton papa Ado. Vous devez être des voleurs. Parce que Ado, c'est un gros voleur. Toi, tu es un gros voleur aussi. On écoute ici encore, puis il revient. Maman, enfin là même là, quand c'est arrivé devant un prix de drague, c'était dans ma poche, mais il n'y avait plus envie de donner. Faut pas on se mentir. S'ils sont venus, tout le monde sait qu'en France, on ne peut pas m'enfermer pour pas faire. On n'enferme personne pour vol en France. Quand on t'attrape pour vol là, on te donne privé. Ah, toi tu pensais, donc moi il arrive devant moi, il prend drague et après dans ma poche, c'est moi de me retourner ça pour les là quoi. Il est là-bas. C'est pas ils sont venus me cirer qu'ils ont pris drague. Donc ils t'ont siri. Ils t'ont siri. Donc tu es un voleur, champion. Maintenant que tu vas parler avec respect à ton papa ou bien à ton dernier de papa là. Lui il est qui et puis on lui parle de respect. Hein? On lui parle de respect par rapport à quoi? Parce qu'il lui est qui? Ton Draman Ouattara lui est qui et puis on lui parle de respect. Son bas bien même pour commencer d'abord. Pour que ça chauffe ton cœur. Hein? Voilà. Donc tu es même chose. Au même titre que ton papa, vous êtes deux gros voleurs. Tu es un gros voleur comme ton papa, donc vous êtes des gros voleurs. Donc tu vas venir parler aux gens. Toi, tu vas pas donner mourant. Quand nous les hommes on parle, toi, tu dois te cacher, tu dois fuir même. Quand nous on parle là, tu dois fuir. Aïe, il y a pouvoir Gbagbo ici. Même les zones CNO, c'est-à-dire où les rebelles ont occupé. Les zones où les rebelles ont occupé, parce que le pays était divisé en deux. Les zones où les rebelles ont occupé là. Mais on ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau. Moi, j'étais à Boaké en ce moment, on ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau. C'était gratos. Mais l'État payait. C'est l'État qui payait. Vous payez, c'était gratuit. C'est l'État qui payait. Et même quand on devait couper des trucs pour faire le délestage, le délestage là, comme on parle français, toi le Gbagbo, il y a eu délestage, il n'y a pas coupé du courant. Le délestage là, c'est pour améliorer les trucs. Donc on fait le délestage, on coupe ici pour améliorer un truc, et puis demain on coupe là-bas pour améliorer, et on laisse le courant passer. C'est comme ça. Donc c'est ça le délestage. Donc allez vous renseigner, c'est quoi le délestage d'abord, on va venir parler. Vous qui parlez de non, autant de Gbagbo, il y a coupé le courant là. On a compris. Mais si à chaque fois on vient vous parler, vous vous comparez autant de Gbagbo là. Maintenant les Gbagbo là, tout vos ministres c'est dans le gouvernement de Gbagbo. De 2003 à 2010, là, vous étiez tous dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, c'est pas vous les valériens que le gouvernement de Gbagbo, là, vous l'avez sali. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. C'est pas vous les valériens que vous avez sali la gouvernance de Gbagbo. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Votre gouvernance, vous salissez tout. Des batraciens, quoi. Hein, par exemple, vous volez, vous avez venu parler. Bâtard. Par exemple, dans tous les groupes, on est ensemble. Draman travaille à la CEI. Par exemple, il travaille pas à la CEI. Hier, votre journal patriote n'avait pas titré pour dire Gbagbo ou au courant. Vous maudit. Draman Ouattara en janvier 2024 nous disait que si la CIE a augmenté de 10%, c'est pour ne pas qu'il y ait des coupures de courant. C'est parce que, voilà, il faut qu'il y ait un courant de qualité et de quantité. Notamment pour l'amélioration continue
de l'accès à l'éducation, à la santé et à l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où les prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli dans ce domaine avec l'électrification à près de 100% et notamment l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Je crois que c'est une performance qu'il faudrait saluer et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Nos efforts doivent également intégrer. Voilà, vous avez écouté ce qu'il dit. Voilà, c'est pour qu'on ait un courant de quantité, de qualité, pour pouvoir partager ça sur l'ensemble du territoire. Parce que ils ont électrifié la Côte d'Ivoire à 100%. Ça, on a compris, les Ivoiriens ont payé les 10%. Là. Mais pourquoi il y a encore coupure d'électricité? Mais il faut qu'on parle à monsieur Mamadou Sangafowa Koulibaly. Voilà. Le ministre des Mines et de l'Énergie, qui veut nous expliquer. Il faut qu'on l'invite à un plateau qui veut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais moi, comme les Ivoiriens ne savent pas, moi j'ai dit que c'est pour pouvoir légitimer les coupures de courant qui vont se passer dans l'AIS, pour pouvoir attaquer l'AIS. Parce qu'il vous reste 7 jours pour installer Bazoum. Voilà. Il vous reste 8 jours, mais cette journée est déjà morte. Donc il vous reste 7 jours pour instaurer Bazoum, d'après ce que vous avez dit. Donc on vous attend. Il va être dans tous les groupes, car toutes mes pages sont restreintes et on va commencer ici. Abonnez-vous sur cette page. C'est ça que on a ensemble. On voit des gens qui font des vidéos chaque jour, hein, en train de demander pardon d'après eux à leur papa Ado. Papa Ado, on demande pardon pour notre ami Ziggy. Papa Ado, il demande pardon pour notre ami Ziggy. Comme si c'est le seul qui a été arrêté et mis en prison, injustement en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'étonnement, hein, c'est l'étonnement qu'on a à chaque fois qu'on voit. Ils ne demandent pas pardon pour les prisonniers politiques, mais ils demandent pardon pour seulement Ibrahim Ziggy. À cause de ça, et même là, et ils renouent avec le RDR. Et ils renouent avec Makosso, ils parlent avec Makosso pour que Ziggy puisse sortir de prison. Mais est-ce que Ziggy lui-même est d'accord avec la question que je vous pose? Famille, on écoute Maman Nari Babo ici, et puis je reviens. Apprendre dans votre livre que vous êtes la maman d'un enfant et vous dites être la figure maternelle de plusieurs autres enfants. J'aimerais qu'on parle d'un jeune homme que vous considérez comme votre fils, c'est Ziggy, qui est en ce moment en prison. Quel est votre regard sur cette situation? Vous savez, le président Laurent Gbagbo a ses enfants politiques, donc je me considère aussi comme la figure maternelle de tous ces enfants du président Laurent Gbagbo. Concernant Ziggy, c'est vrai que c'est un petit qui m'aime bien et que j'aime bien, je ne vais pas te cacher. Mais on ne parlera pas que de l'emprisonnement de Ziggy. Ziggy n'est pas le seul qui est emprisonné. Vous avez Damana Picasse, vous avez Daï Nestor, vous avez Gala Kolebi, vous avez Blaise Las, vous avez des femmes, vous avez beaucoup de personnes qui sont en prison. Donc c'est pas que le cas de Ziggy. C'est vrai que c'est dans le cas de Ziggy que je me suis plus exprimée parce que c'est les conditions d'arrestation de Ziggy que j'ai déplorées. Quand je suis sortie, je ne condamnais pas l'arrestation de Ziggy parce que je ne savais pas d'abord qu'il avait été arrêté. Mais pour Ziggy, je cherchais à avoir un signe de vie. On ne savait pas s'il vivait encore. Vous avez vu que dès l'instant que j'ai vu qu'il était vivant, je suis rentrée un peu dans ma coquille. Mais je dénonce, hein. Je ne suis pas d'accord avec son arrestation. Pour moi, c'est profondément injuste. Tout comme l'arrestation de Picasse, tout comme l'arrestation de Gala Kolebi. Pour moi, c'est profondément injuste. Voilà. On ne dit pas que l'arrestation de Ziggy est juste. Son arrestation est injuste comme les autres. Mais ne parlons pas seulement du cas Ziggy. Parlons de tout le monde. Il y a sorti d'Ando. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison. Il y a beaucoup de femmes qui sont en prison. Hein? Quand on veut demander pardon, on ne demande pas un pardon sélectif. On ne demande pas un pardon pour une seule personne. On demande pardon pour tout le monde. Voilà donc, prendre ça comme une cause. Comme une cause de l'échec du combat du président Laurent Gbagbo. C'est que c'est vous-même qui avez échoué.
C'est vous-même qui n'avez rien compris, au fait. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un ancien ministre d'État qui est en prison, sous Draman Ouattara. Voilà. Il y a un ancien ambassadeur qui est en prison, sous Draman Ouattara. Parce que ils sont dans le combat du président Laurent Gbagbo. Donc, quand on demande pardon pour tout le monde. On ne demande pas un pardon sélectif. On ne demande pas une grâce sélective. On reste pas là toujours après le Ziggy pour trouver un justificatif. Parce que toi petit qui est en France, qui te fait passer pour un Suisse, non ici en Suisse, pour tu es en France là. Toi là, avant même les élections, tu causais Makosso. Oui. Par exemple, tu causais Makosso sur TikTok avant que sa page TikTok soit bannie. Mais quand sa page TikTok a été bannie là, c'est avant les élections que sa page TikTok a été bannie. Nous tous, nos pages TikTok ont été bannies avant les élections. Mais toi, tu causais lui avant les élections. Comment tu expliques ça? Déjà, on dit qu'on veut donner des leçons de... façon, tu as commencé là, fallait qu'on parle dedans. Toi-même, tu as descendu un coup. Tu n'allais pas croire. Tu penses que nous, on avait trop confiance en toi quand tu es rentré au PPACI ou bien quand tu es rentré dans le groupe. On avait trop confiance en toi, quoi. Tous tes appels ont été archivés. Je te l'ai dit. Mais tu dis, bonne là, sors. Tu vas pas croire. Petit plaisanté là. Quand il te parlait là, c'est pas qui prend, qui vous blague, non. Quand il te parlait, il m'amusait. Tu as eu l'oc. Faut dire merci à adjoint. Tu as eu l'oc. Pata.